tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Gladys Roger qui a été mise en garde à vue. Donc Gladys Roger, c'est qui? C'est une fervente défendrice du mouvement contre la vie chère. Donc elle travaille en collaboration avec le leader du RPRAC, Rodrigue Petito, ainsi que Aude. Donc elle a été mise en garde à vue, ainsi qu'avec d'autres personnes. Donc je crois que c'est Florence et Mario. Donc je vous laisse écouter ce que dit Rodrigue Petito et l'avocat qui parle un petit peu de ce qui s'est passé, et je reviens tout de suite après pour les commentaires. A tout de suite. Et là maintenant, comme elle n'a rien à cacher, elle est venue les voir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai dit que parce que tu étais là avec nous. On est là, on est solide. En tout cas, on voit que c'est une injustice totale. On voit qu'il y a comment dire, il y a des politiciens qui sont mis en cause. Mais elle est venue. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, mais elle est venue puisqu'elle n'a rien à cacher. Elle dira ce qu'elle a à dire, elle fera ce qu'elle a à faire, puisque bon, voilà, c'est comme ça. On est là, on fait les choses correctement, au mieux. Il n'y a pas de stress. Vous voyez comme Malou aussi son nom a été nommé. Voilà, elle fait ce qu'il faut pour pouvoir manifester la vérité. C'est important, la manifestation de la vérité. Oui, même à l'intérieur, on doit des policiers cagoulés. C'est un grand bordel, un grand n'importe quoi. Mario, ils ont retourné sa chambre, ils l'ont mis n'importe comment, ils ont fait tout et n'importe quoi. Et voilà. Alors qu'il suffisait d'une provocation, quelque chose, il serait venu sans aucun souci. Hein. Voilà, ma café de vivre ça avant moi-même sortir là. Ma café de vivre. Voilà les amis, vous avez vu Tati là, Gladys est là. Non, je suis... Voilà, Mario est libre, tout le monde est libre. Mario. Mario est à l'hôpital. Ouais, c'est ça que j'ai appris ce matin. Il est à l'hôpital, il a été libéré mais à l'hôpital. Mais je pense qu'ils vont l'opérer. Ah non, il est à l'hôpital, je vais là, oui, ah oui. Je pense le dos, le dos blessé et le poignet cassé. Ah ouais. C'est ma ménage. Bonne histoire. Il a fait une gauche. Tati, laisse-nous voir ton plus joli sourire, Tati. Ah ouais, mais pas ça. Donc de mon Bénédicte, c'est pas tombé là. Merci tout le monde. Les policiers se sont très bien comportés avec moi. Et c'est pas parce qu'ils m'ont mis la pression. Je leur ai dit s'ils me répètent trop que je dois vous dire ça. Finalement, je ne vais pas vous dire, mais ils étaient super comme ça. Ouais, c'était une nouvelle équipe, ils étaient super. À part les ravets. Alors moi, je suis pas de ravets, moi, mais là-bas. Tu vas voir, on est là-bas. Oui, on va là-bas. Eh bien, ici, moi, quand là, attendez, restez là. J'ai 6 ravets dans ma poche. Je vais vous les montrer. On va ver, moi, ver. On va ver. Hé Barbie. Ça va? Oui et toi? Ça va. Comment va Mario? Regardez Barbie. Mario est à l'hôpital, je vais te retrouver. Parce que nous avons mal de fait là. Potier a décidé de faire appel de liberté le R. Affaire à qui paraît en décembre, le 5 décembre. C'est-à-dire que
Yo ka fait toutes ces bagailles, yo ka créé ça la judiciarisation ou la criminalisation du mouvement social. C'est pour mouvement suspendre. Yes. Parce que yo pas ni réponse. Et yo pas ni réponse parce que yo pas ni la capacité de dialoguer. Celle ça yo connaît, c'est la force brutale. Le dialogue social ne fait pas partie des pratiques de nos adversaires. Et pourtant, nous avons les moyens de leur imposer le dialogue dans la paix. Ils ne sont pas habitués. Le dialogue dans la paix, dans la non-violence. Ils ne sont pas habitués à ça. Songez. Songez. Les nous marcher contre le non-lieu chlordécone, ils ouvriez le raid. Les nous marcher contre Pichia, Pichi Fosséa, ils ouvriez le GIGN. Les nous marcher contre la vie chère, ils ouvriez la CRS 8. En l'air. Yo kay suspend, yo pa kay ni assez force de l'ordre, de répression, et yo kay obligé virer assise alentour la table ronde. Mais pour ça, faut ni lionnage, faut ni l'unité entre tout ça qui cagoumé, en cause qui juste. Chaque lait qui a interrogé, chaque policier qui a dit oui, je suis d'accord, la vie est chère, oui, je comprends, votre combat est légitime, mais qui ça? Mais qui ça? Donc, garde à vue à, il bout, il levé, comme il a dit. Garde à vue levée, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle convocation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une convocation au tribunal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle convocation garde à vue. Ça ne veut rien dire. Le seul message, c'est tiens qu'on doit parce que nous caveillons. Et on y est intéressé pour le mouvement parce que nous caveillons. Alors, allez demander si vous paie, si vous avez le mouvement, si vous avez arrêté. Et moi-même, je vous donne la réponse parce que manièrement, ouais, Gladys et puis Florence répondent, mon père Bayo. Les gens qui placé en garde à vue, ils ont fait toute qualité humiliation qui n'est. Ils ont tiré la soulion sur les syndicat Maréron, ils ont tiré sur les bijoux, ils ont tiré. Même là, on y médicaments, ils ont pris un l'air, ils ont dit qu'on ça qu'il est pour prendre bagaille là. Ils ont pris photo, on prend tout, etc. derrière nous. C'est en mesure d'humiliation. Et là, garde à vue, nous peut dire pas durer si longtemps que ça. Parce que vous êtes habitués, parce que vous êtes pas peur qu'on chante à Dekadia. Et donc, je vais témoigner vraiment que ces femmes-là, c'est des morceaux faits et on ne va te faire à rien. Donc, quel bilan peut-on faire de ces deux vidéos? Donc, on constate premièrement que Gladys, elle est toujours motivée, elle est souriante, elle est déterminée. On constate aussi que le peuple était là pour l'accueillir aussi, les gens étaient là, ils ont attendu sa sortie, ils l'ont acclamé, voilà. On constate aussi qu'il y a eu l'intervention de son avocat, donc qui disait qu'effectivement elle a été mise en garde à vue,
effectivement que la garde à vue, je cite, c'est comme une humiliation, puisqu'on vous enlève tout, vos bijoux, vos baskets, tout, si vous avez des médicaments, on les récupère. Donc c'est une sorte d'humiliation. Donc psychologiquement pour la personne, c'est fort. On vous prend vos empreintes, on vous prend... Voilà, il y a plein de choses qui est mise en place. Voilà, c'est comme une humiliation quelque part. Vous êtes dans une petite cellule et vous êtes auditionné. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est que il disait que c'est en fait une mesure d'intimidation. Je cite. Il disait que c'est comme si on dit à Gladys, eh ben, on vous a à l'œil, faites attention à vous. Vous pouvez retourner en garde à vue ou on peut encore continuer des poursuites contre vous. Donc, on constate qu'aujourd'hui que la justice n'a toujours pas compris le mouvement voilà, contre la vie chère parce que c'est un mouvement qui est légitime, qui est réel en fait. Et les prix sont effectivement très chers. Et en plus de ça, à cause de monopole. Et on peut peut-être imaginer que certaines personnes usent de leur pouvoir financier pour justement, par des moyens judiciaires et par des contacts, essayer de freiner l'impact du AirPrac en Martinique, essayer de dissoudre le mouvement. Voilà. Donc ça se passe dans tous les pays, ça se passe en France où je suis, où j'habite, et malheureusement, on assiste à une justice à deux vitesses, malheureusement. Mais je pense que le cri du peuple, il est fort. Donc, parce que ce n'est pas simplement le AirPrac, les 3 leaders qui subissent la vie chère, mais c'est toute la Martinique et toutes les îles françaises. Donc c'est une réalité. Même nos politiques, même montent au créneau aujourd'hui, c'est une réalité. Nos maires aussi, et merci à eux, pour ceux qui se battent, les députés qui sont venus en France, les maires aussi qui se battent pour ça. Et voilà, donc c'est une réalité. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a une pression qui est mise sur les membres du AirPrac, les leaders, et on ne sait pas jusqu'où cette pression ira. En tout cas, on assiste à aujourd'hui encore une détermination du peuple qui veulent continuer le combat, mener le combat afin que cette situation soit réglée une fois pour toutes. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.